Bonjour à tous, je vous accueille avec joie sur la page de la parenthèse d'un trio. Je suis Lia et nous sommes dans une étude méditative de la parole. Plus précisément des guérisons physiques réalisées par Jésus lors de son ministère terrestre. C'est l'avant-dernière vidéo et j'ai déjà un petit pincement au cœur. Nous avons farfouillé ensemble dans les 4 évangiles à la recherche de mets succulents, de denrées rares et de trésors. Et nous clôturons cette aventure par le livre de Marc. Pourquoi je n'ai pas respecté l'ordre des livres dans le Nouveau Testament pour vous livrer cette étude? Eh bien c'est simple, je me suis laissé conduire et je ne le regrette pas. Mais sans plus tarder, filons à notre rendez-vous avec Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29. Jésus et les disciples reviennent de la montagne, où Jésus a vécu la transfiguration en présence de 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Tous les 4 descendent et s'approchent du reste des disciples. Là se trouve une grande foule, ainsi que des spécialistes de la loi qui discutent. À la vue de Jésus, les gens sont surpris et accourent vers lui pour le saluer. Il leur demande quel est le sujet de leur conversation. Et un homme lui répondit qu'il est venu le solliciter pour son fils possédé d'un esprit muet qui torture son enfant. L'enfant se trouvant jeté à terre par lui, écume, grince des dents et devient tout raide. L'homme dit à Jésus que les disciples déjà présents n'ont pas réussi à l'en délivrer. Sur quoi Jésus répond « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Dès que l'enfant fut mené devant Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roula par terre tout écumant. Jésus interroge le père pour savoir depuis quand cela dure. Et il apprend que l'enfant est comme ça depuis son plus jeune âge, et que l'esprit l'a précipité souvent dans le feu ou l'eau bouillante afin qu'il meure. Dans la version grecque du passage, le père explique même que l'esprit broie son fils, ce qui est un mot fort. C'est donc le terme rasso, qui s'écrit avec un accent circonflexe sur le A et sur le O. Je ne peux donc pas savoir si je le prononce bien. Qui est employé là, c'est ce mot qui est employé ici. Ce mot s'utilise pour exprimer briser, broyer ou frapper dans le but de briser, et non pas resso, qui s'écrit également avec un accent circonflexe sur le E et le O, et qui signifie lui jeter à terre ou bousculer. Vous voyez à quel point nous perdons des informations précieuses dans nos traductions françaises. Néanmoins, je suis ravie d'avoir une Bible que je puisse lire dans ma langue. Certains ont fait des commentaires au sujet des manifestations décrites, disant que l'enfant était épileptique ou atteint d'autisme. Et s'il est vrai que nous pouvons nous poser la question, il n'en demeure pas moins que les cas de possession produisent parfois le même effet, et que dans tous les cas, Jésus a guéri. Et dans les propos de Jésus, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'un démon torture cet enfant. Je ne dis pas que Jésus a prévu de guérir tous les enfants pour lesquels nous prions, non, car la volonté du Père, je ne la connais pas pour chaque cas. Par contre, si vous ne priez pas pour cela, comment le serez-vous? Et surtout, il est bon de réclamer son aide pour traverser n'importe quelle maladie, car il est fidèle. Je voudrais juste soulever un point avec vous. Dans ce passage, et surtout en grec, on peut avoir l'impression que l'esprit a pris le dessus. La quadruple description des symptômes renforcée par la notation temporelle depuis l'enfance ou souvent, versets 21 à 22, rend perceptible le caractère presque permanent des crises. Aucune mention de l'attitude de l'enfant en dehors de ces manifestations pathologiques, décrites à chaque fois avec de nouvelles précisions. On peut se demander si le père insiste tant parce que sa souffrance est très grande ou parce que cette maladie est d'une certaine façon devenue l'identité de son fils et peut-être leur identité commune. Tout ça pour vous dire que parfois on s'enferme dans la permanence d'une situation ou d'une maladie car on se l'approprie tellement qu'il nous est inconsciemment difficile de nous en extraire et d'espérer la guérison par le sang de Jésus. Il nous faut toute la patience du Père et réclamer de sortir de cette identité qui n'est pas notre véritable identité, car notre vraie identité est en Christ. Pour revenir à ce passage et cet enfant, nous apprenons que le Père va réclamer la compassion de Jésus. Jésus va le pousser à réaliser que s'il croit vraiment, tout est possible. Et le Père va s'écrier en larmes qu'il croit et qu'il veut être lui-même secouru
à cause de son incrédulité. Et c'est le moment où le père réalise que son enfant est certes malade, mais que lui aussi l'est par son incrédulité. Ils redeviennent deux personnes avec deux besoins différents et ayant la possibilité de trouver l'aide nécessaire en la personne de Jésus. C'est très important de le souligner car il est bon d'être dévoué et fidèle envers les nôtres. Nous ne devons pas pour autant nous négliger et ne plus voir nos besoins, nos erreurs, nos responsabilités envers nous-mêmes. Voyant accourir la foule, Jésus menace l'esprit impur et lui dit « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Lorsque l'esprit sort, il secoue très violemment l'enfant et pousse des cris. Ensuite, l'enfant parut comme mort. Beaucoup le crurent, mais Jésus le prit par la main, le fit se lever et il se tint debout. Suite à quoi, il instruisit ses disciples sur le fait que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne associés. Ce qui nous conforte dans l'importance d'une vie agréable à Dieu et du bienfait de la prière et du jeûne pour nous, ainsi que pour être utilisés par Dieu. C'est une démonstration du fait qu'on ne peut pas toujours aborder de la même façon un problème parce que cela avait bien fonctionné la fois précédente. Aujourd'hui, il y a des tas de cas de possession. Mais les gens sont tellement incrédules qu'ils sont persuadés que ça n'existe que dans les films d'horreur ou qu'il s'agit simplement de pathologie. Alors certes, il y a des gens qui présentent de sérieuses pathologies pour lesquelles il faut absolument un traitement médical. Mais combien de personnes présentant des troubles sont simplement liées à une possession satanique et pourraient être délivrées par le Seigneur? Il y a un nombre grandissant de personnalités connues des médias qui le sont et qui entraînent toute une génération à vénérer les œuvres du diable. Combien pensent que se faire lire les lignes de la main, c'est une arnaque du folklore gitan? Combien se sont amusés à invoquer les esprits par le Ouija, entre autres, parce que ça a l'air cool, marrant? Combien font du yoga pensant qu'il s'agit d'un sport, alors que pas du tout, c'est une activité spirituelle et liée à des invocations d'esprit? Combien consultent des voyants pour se rassurer, lisent leur horoscope et numérologie et se font faire des thèmes astrales, se présentant eux-mêmes comme étant du signe qu'on leur a attribué, ne se rendant jamais compte que ce sont des portes ouvertes à la possession? Non, je ne suis pas extrémiste selon la Bible, mais selon certaines personnes qui ne prennent pas en considération le fait que tout est bien expliqué dans la Bible. Alors oui, pour ces personnes, je le suis. Pourtant, si vous connaissiez mon parcours personnel, vous comprendriez vite pourquoi j'ai l'audace de m'exprimer sur ce sujet, au vu de tout ce que j'ai expérimenté dans ce domaine avant d'être délivrée et sauvée par Jésus. Bon nombre de personnes qui se définissent chrétiennes vont consulter des cartes anciennes, communiquent avec les morts et ont des tas de superstitions. Mais quand ont-ils consulté la parole de Dieu pour la dernière fois? Car tout cela, Dieu l'a en horreur et il déplore que son peuple s'auto-infecte, se meure faute de connaître sa parole, ce qu'il nous recommande pour préserver notre esprit et notre âme. Vous pouvez le trouver dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Car il s'agit bien de ça, l'âme. C'est la seule chose qui nous reste quand le corps n'est plus. Et comme je vous l'ai déjà dit, pas de négociation possible. Alors, s'il est vrai que nous sommes tous des pécheurs, et nous le resterons, nous sommes appelés saints par celui qu'il est réellement, par ce qu'il nous a choisis. Nous devons lui demander la force de lutter contre toutes ces choses qui sont des fléaux à l'image de bactéries et de virus. Croyez-moi, il est déjà bien difficile de ne pas pécher pour des choses simples. Alors pourquoi vous rajoutez toutes ces choses qui finiront par vous blesser, vous trahir, vous enlever ce que vous aimez? Car on ne pratique pas impunément ces choses. Satan nous en réclame toujours un prix et l'addition peut être très salée. Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard. Et n'enseignez pas à faire ces choses à vos enfants, sauf si vous voulez amener la malédiction sur leur vie. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Et si vous n'êtes pas convaincu d'avoir fait le mal, alors demandez-le lui à lui. Et allez faire des recherches sur Internet, tapez versets bibliques sur la voyance ou simplement « Que dit la Bible du fait de parler aux morts ou de croire qu'on a un ange gardien ?»
Rien ne vous parlera mieux que la Bible et Dieu lui-même. Après, il vous appartient de vous positionner et d'assumer vos choix pour l'éternité. Et c'est long. Si tu as la foi, par ce passage, Jésus te dit que tout est possible. Tu peux le lire dans Marc, chapitre 9, verset 23. Et que si ta foi est même petite, comme une graine de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Tu peux le trouver aussi dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 6, ainsi que dans Luc, chapitre 13, verset 19, qui nous encourage à grandir avec le Seigneur et porter beaucoup de fruits. Et ce même si nous avons démarré avec une toute petite graine, comparable à celle d'un séquoia. Regardez par vous-même sur internet la taille minuscule de sa graine et combien il devient gigantesque. Alors ne reste pas sur le côté, il y a une part pour toi aussi, pour ton salut. Père, je prie que tu nous aides à trouver en nous le chemin droit que tu y as placé. Pour que tu nous amènes à être plus sanctifiés, c'est-à-dire à marcher en se libérant du superflu et de ce qui t'est désagréable. Aide-nous à retrouver l'essentiel et ne plus nous en détourner ni à droite ni à gauche. Vous pouvez le trouver aussi dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7. Amen. Croyez-le, il est fidèle. Et même s'il ne répond parfois pas dans l'instant à notre requête, même si il faut parfois patienter plus d'un an pour avoir la réponse, elle arrive. Je peux l'attester et reconnaître que c'est dur l'attente, qu'il peut y avoir du découragement, mais il vous donnera la force de ne pas abandonner. Car dans ce temps d'attente, il met en place tout ce dont vous avez besoin autour de vous et en vous. Ces changements pourraient se faire en un clignement d'œil, mais vous n'en retireriez pas la substance, pas le chemin, pas l'obéissance, pas la grandeur de la délivrance. J'ai souvent entendu dire que ce qui définit l'amour, c'est regarder dans la même direction. Eh bien, des êtres qui aiment vraiment le Seigneur ne cessent jamais de regarder vers lui. Pour finir cette vidéo, je voulais partager ce verset dans Jean 14, verset 21, qui dit ceci et qui illustre bien mon dernier propos. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. N'oubliez pas de donner du repos à votre corps, à votre âme, de prendre un temps de pause et de savourer toutes les belles choses que Dieu met à votre disposition dans sa parole et autour de vous. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos familles et soyez bénis. Je vous dis à très bientôt.